Alors, les cuvées, il y en a 8 sur 6 hectares. Donc, il y a 2 blancs, il y a 2 muscats, il y a 4 rouges. Et Donc, ils sont tous différents. et ils sont tous Très différents. Voilà, l'un de l'autre. Voilà, c'est le père qui nous parle là. Oui. Alors, John, est-ce que tu peux nous les présenter? On commence par les blancs. D'accord. Bon, en fait, je commencerai autrement. Au début, Au début. il y avait 2 cuvées. On Le y va. vigne qu'on a vu, il y avait le Carignan, Louviel, et sa sœur, un Grenache, en blanc, l'inattendu, dont les étiquettes se ressemblent. Ça, c'était les 2 vins qu'on ne pensait pas faire, ou que Nicole ne pensait pas faire au début. Elle ne pensait pas de faire un blanc du tout. Et elle ne pensait pas travailler le Carignan. Et ce sont des vins qui sont toujours nos eaux de gamme. Et si on est connu surtout pour ces 2 vins-là. C'est la vie, c'est le hasard. Le destin nous joue des tours. Exactement. Donc, le Carignan, qui montre toujours qu'on peut faire un Carignan, avec le Carignan, des vins très jolis, fruités, épicés, élégants. Parce que le tram ici, c'est plutôt la finesse et l'élégance par le pouvoir, ou par la puissance. Avec des vignes donc, qui ont 100 ans. Une vigne qui a 99 ans. 99 Et ans. en 2006, il y avait quelques années de plus, de moins que ça. Louviel, le Carignan, c'est un vin qui est vraiment fait pour les plats méditerranéens. Ça va super bien avec un cassoulet, avec une pentade bien grasse au salmi, une sauce amère, le foie. Ça donne une certaine amertume qui correspond parfaitement à ce vin. Et bon, on va voir si ça peut s'apprêter à un lasagne aujourd'hui. On va voir. Quelque chose qu'on a déjà essayé. Bon. Oui, le prix de Louviel, c'est 16 euros 16 € chez les bons cavistes. Hein. chez les bons cavistes, comme par exemple Route de Mande, Trinquefougas Pas de publicité, monsieur, pas de à publicité. Montpellier. L'inattendu. L'inattendu, même étiquette presque, même prix, tout à fait un autre vin. Là, c'est un assemblage. Il y a des grenaches en plus grande partie, mais après Macabeu et Terrette. Terrette, c'est un cépage qu'on a découvert, qu'on a sauvé aussi de l'arrachage et qui donne tellement de choses intéressantes qu'il y a un tout petit peu en inattendu pour mettre la fraîcheur par rapport au grenache blanc. Mais on a fait aussi un deuxième blanc, amenez-moi, au bout de Terrette, qui est que du Terrette gris. Et ça, c'est très intéressant. Et l'année prochaine, il y en aura plus, parce qu'il y a plus de vignes maintenant. Qui c'est qui a dessiné cette belle étiquette? Cette belle étiquette, c'est un graphiste de Montpellier qui a fait l'étiquette là, sous les cailloux des grillons. D'accord. Et chaque fois, c'était son dernier essai qui était son essai, je peux plus, je vais essayer ça, si vous aimez pas. Et c'était parfait chaque fois. Ne me dites pas que vous êtes des gens pénibles et exigeants, non. Mais vous savez ce que vous voulez. Non, non, justement, on ne savait pas dans ces 2 cas-là, on ne savait pas. D'accord. Et on avait des idées, et des fois, l'exaspération, ça fait naître des choses merveilleuses, et ces 2 étiquettes sont formidables. Tout à fait. Alors, tous les autres sont faits un peu par nous. Le prix De Terrette, Oui. c'est 10 euros. 10 €. Je ne sais pas si ça va rester, Bon. mais c'est 10 euros. Après, tu choisis de nous présenter quoi? Je choisis de présenter très rapidement des lunes, donc, parce que là, on a le rendez-vous du soleil, qui est plus ou moins l'assemblage que Nicole pensait de faire au début. Cabernet, Syrah, Carignan, Mourvèdre et Grenache noir. Il y a la lune, parce que Saint-Jean, c'est un terroir lunaire. Ça n'est pas une référence à la biodynamie, qu'elle pratique un peu aussi Nicole, mais ça prédate la biodynamie. Côté obscur, c'était 2 barils qui étaient beaucoup plus animales, beaucoup plus masculins et forts que le rendez-vous du soleil. Donc, comme le rendez-vous du soleil est élégant, Nicole a dit non, c'est pas pour moi. Donc je dis ah, ça c'est pour moi, c'est le dark side. Donc côté obscur, l'autre côté de la lune est né. Ça c'est que en 2007. Le soleil a rendez-vous avec la Rend- lune. Mais l'autre n'était pas assez élégant, donc on a fait un autre vin. Ce qu'on apprécie beaucoup, c'est Sous les cailloux des grillons. C'est notre vin de plaisir, notre rouge de plaisir. Ça se boit comme rien du tout. C'est fruit.
contrairement aux autres, ça passe que une dizaine de jours avec les pots, donc il n'y a pas beaucoup d'extraction, et ça passe qu'un an en cuve, et les autres ils passent un an en barrique et un an en cuve, plus d'extraction, plus d'élevage pour l'arrondir après. Mais sous les cailloux de grillon, ça s'appelle sous les cailloux de grillon parce que Sous les cailloux, il y a beaucoup de cailloux il y a beaucoup de... grillons, oui, D'accord. tout simplement. Et si on demande sur l'étiquette où sont les grillons, Alors, sous l'étiquette, sous les cailloux. exactement. Ouais, il y a des gens qui comprennent de suite et les autres qui cherchent beaucoup plus loin. Les énigmes, c'est peut-être une énigme pour le site. Où sont les grillons? Bon, Sous les cailloux. Dernièrement, il y a Alors. 2 muscats. voilà. Et tu m'as dit, mais comme j'ai pas de tête, les cépages de sous les cailloux, les grillons? Il y en a 6. Il y en a 6. Syrah, Carignan, Cabernet Sauvignon, Mourvèdre, Grenache Noir et Counoise. C'est là où on trouve notre Counoise. D'accord. La counoise que vous avez plantée. Qu'on l'avait plantée en 2000. En Une parlant seconde. des grillons, Oui, c'est des grillons en téléphone. C'est pas fait exprès. Allô Nicolas, c'est notre 3e vigneron. On est en train de finir avec nos cuvées et après on va commencer à regarder un peu la table. Là, les lasagnes sont faites. Nadia amène des fromages et autre chose. Et toi, tu amènes des tomates et... Oui, ok. Donc c'est formidable. voilà, il est en train d'être avec Nicolas du Loup Blanc. Hein? Dans une demi-heure, ce sera, Oui. sera bon. Si on n'est pas, si on n'est pas dérangé. Nadia a dit qu'elle amenait du pain. J'en ai un peu avec de la saucisse, moi. Ok. À tout à l'heure, Nico. Bye. Ping. Donc, muscat. Le muscat. Saint-Jean-de-Minervois est connu pour ses muscats de Saint-Jean-de-Minervois. Bien sûr, petite appellation, que de village, que sur ces cailloux blancs, et tout petit rendement, 28 hectolitres hectare. C'est un muscat qui est muté, un vin du naturel. On ajoute de l'alcool pour arrêter la fermentation. Et c'est vraiment friande, ça se boit comme rien du tout. C'est pas toujours le cas ailleurs, mais ici à Saint-Jean-de-Minervois, tous les muscats sont bons. Nous, on appelait le nôtre Douce Providence, parce que c'est doux, et parce que on est béni ici d'avoir des conditions aussi jolies pour faire un tel vin. Donc, à nouveau la lune. Et juste à côté, La lune noire. on a fait une lune noire qui s'appelle Pour un peu de tendresse, d'après les chansons de Jacques Brel, parce qu'il n'y a qu'un peu de tendresse. Il n'y a que 20 grammes de sucre au lieu de 125, et ça fait que la tendresse est très buvable, ça descend tout seul, en grande quantité, mais ce n'est pas un vin stable. Et donc actuellement, tous nos tendresses sont au frigo à 4 degrés, parce que sinon, ils fermentent. D'accord. Donc il faut le boire et il faut le garder comme le lait, comme le beurre Au frigo. au frigo. Et ça doit être assez intéressant sur le plan culinaire, non? Le muscat de Saint-Jean-de-Minervois, ça s'accorde très bien avec les fromages, les roquefort surtout. Le tendresse, c'est un apéritif né, mais par contre ça va très bien avec la cuisine bien relevée aussi, ou indienne, ou exotique, ou juste des choses avec un peu d'épices. Magnifiquement. Bon, on va le goûter, on va le boire tout à l'heure. On va le On va boire le boire. tout à l'heure. Donc, une belle gamme qui s'en va donc du blanc au muscat de Saint-Jean-de-Minervois et au rouge dans lesquels le Carignan se Et taille. sans question, notre préféré. Voilà, et notre se vin taille donc fétiche. la part du grillon. Le Carignan se taille la part du grillon. Je ne comprends pas le...